5 septembre 2020. Instant crucial. J'ai en main la clé qui va nous faire pénétrer dans les entrailles du château de Joyeuse, car l'association, désormais, peut y pénétrer. Alors, suivez-nous. Hé là, mais qui êtes-vous? Comment qui je suis? Mais je suis Guillaume II, vicomte de Joyeuse, maréchal de France. Mais je vous en prie, enlevez-moi cette lumière-là qui m'éblouit. Eh oui, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Avec mon épouse, Marie de Baternay, j'ai eu 5 enfants. Anne, François, Antoine, Henri et Claude. Dont certains ont eu un destin exceptionnel. Moi je suis Anne, duc de Joyeuse. Mais au château, là où vous êtes, sous vos pieds. Ou plutôt sur votre tête, parce que là vous êtes dans la came. Maréchal de France, et s'il vous plaît, mignon favori d'Henri III. Par mon mariage avec Marguerite de Lorraine, je fus même beau-frère du roi. Un mariage qui, du reste, a eu un faste, mais prestigieux, qui a fait jaser, car ce fut le mariage le plus riche de France. Même encore aujourd'hui. Mais voilà, je suis mort bêtement à la bataille de Coutras, en 1587. Jeune encore. Moi, je suis François. François de Joyeuse, ecclésiastique et homme politique réputé, archevêque de Narbonne, de Toulouse et de Rouen. J'ai même couronné Marie de Médicis en 1610. Mais je n'ai pas eu l'honneur d'être mort à la guerre comme mon frère Anne. Je suis mort de la dysenterie et lorsque je me rendais à Rome. Parler d'une histoire. Mais mon cœur, monsieur, oui, mon cœur, est déposé au collège d'Avignon. Et mon corps à Rouen. Je me présente. Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, maréchal de France et chevalier de l'ordre du roi. À 18 ans, j'ai épousé Catherine de Nogaret de la Valette. Elle avait que 15 ans, chère, mais elle était belle et fraîche. C'était la sœur du duc d'Épernon, figurez-vous. Je suis devenu plus tard prédicateur et mes extases mystiques en étonnèrent beaucoup. Je me suis balancé toute ma vie entre le glaive et la croix pour me rallier finalement en 1596 à Henri IV. Et puis je suis mort, comme les autres. Non, pas comme les autres, à Rivoli en Italie, en 1608, peu cher. Et moi je suis la fille d'Henri. Et je m'appelle Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse, pour vous servir. J'ai créé le collège des oratoriens et j'ai érigé Joyeuse en paroisse indépendante de Rosières. J'ai épousé le 5 janvier 1611 Charles de Lorraine, duc de Guise, qui m'a donné 10 enfants. Je suis devenue la grand-mère de la fameuse grande mademoiselle, que vous allez peut-être voir si elle traîne par là. Eh oui, justement, je traîne par là. Me voilà. Anne-Marie-Louise d'Orléans, la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier. On dit que j'ai un fort caractère, et c'est bien vrai. Et je suis née la plus riche héritière du royaume de France. Rien que ça. Rien ne me résiste, même pas mon père ni le roi Louis XIV. Je suis une frondeuse, c'est sûr, et je tiens tête à tout. Sauf qu'en 1693, j'ai pas tenu tête à ma vessie. Ma vessie m'a lâché le 5 avril, et je suis morte. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez repartir sans me voir. Je suis Charlemagne, le grand Carolus, sans mon épée égarée dans la région. Et pas de Joyeuse. Mais, monsieur Carolus, vous êtes une légende. Légende? Comme aurait dit plus tard votre certain Nietzsche, l'homme aime la vérité quand elle sert l'histoire, mais lui préfère la légende quand elle sert la vie. Bien le bonsoir.